Le titre du message, c'est de la Pâque à la Pentecôte. Donc, sur le plan du calendrier liturgique, puisqu'il y a un calendrier liturgique, c'est-à-dire qui est calqué sur les faits bibliques. Nous sommes maintenant dans l'après-Pâques. La Pâque que nous célébrons, ce n'est pas la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs, c'est lorsqu'il y a eu délivrance de la captivité des Égyptiens qui a été stipulée, qui a été manifestée par la traversée de la mer, qui était comme un baptême. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Le peuple a été baptisé en traversant. Le baptême est primordial, parce que le baptême, c'est un témoignage public. La Pâque que nous célébrons, c'est la Pâque de Christ, ou en Christ, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Christ est réellement mort comme un véritablement homme et il est véritablement ressuscité. Il y a plusieurs exemples dessus. Mais nous voulons converser ensemble, nous entretenir sur qu'est-ce qui se passe entre la Pâque et la Pentecôte. Nous sommes maintenant entre la Pâque qui a eu lieu, nous commémorons la Pâque, nous célébrons un acte, une œuvre qui est déjà accomplie. Et la Pâque, je nous le rappelle, c'est la mort et la résurrection. Et le vendredi qui a précédé la mort de Christ, il y a eu un repas. Certains disent que c'est le jeudi. Mais regardez, dans la manière dont les Juifs comptent les jours, ce n'est pas comme nous. Les Juifs comptent de midi à midi. Nous comptons de minuit à minuit. Car quand vous comptez les jours dans lesquels Christ était dans le tombeau, si vous comptez comme les Juifs, ça fait 3 jours. Mais si vous comptez comme nous, ça fait une après-midi, une soirée, après le sabbat, ça fait un samedi, et puis ça fait un dimanche matin. Nous, on va dire qu'il n'aura pas été 3 jours, on va dire 2 jours et demi ou 2 jours, n'est-ce pas? Donc, il faut s'entendre sur ces choses-là. Vous pouvez trouver des différences quand quelqu'un prêche, ça ne veut pas dire qu'il prêche faux. Ça veut dire que c'est notre perspective. Amen? Ça ne veut pas dire que son message est faux, c'est-à-dire que c'est notre perspective. Alors, que s'est-il passé entre la Pâque et la Pentecôte? C'est-à-dire entre la mort et la résurrection de Christ et l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute. Bon, moi, quand j'ai fait un soir à Jérusalem, c'est en 2015, on m'a présenté une chambre haute. Je ne sais pas si c'est la même. Mais en tout cas, j'étais dans une chambre haute. Vous savez, on arrange des fois des choses pour les touristes. Mais toujours est-il que j'étais quelque part où on m'a fait croire que c'est la chambre haute. Moi aussi, j'ai cru. Alors, comme on était dans la chambre haute, je dis, mais celle-là, c'est pas plus grand qu'ici. Hein? C'est à peu près 2 fois ça, c'est tout. En tout cas, c'est là où nous étions. Puisqu'il y a 2 places où il y a le sépulcre de Christ. Hein? Donc, on ne sait pas trop. Même enfin, après la Pâque, après un temps, 50 jours, il y a eu l'effusion de l'Esprit. Et nous allons voir ce qui s'est passé entre la Pâque et la Pentecôte. Nous, très bientôt, nous célébrerons aussi la Pentecôte comme membres du corps de Christ. Le premier fait, je vais parler de 5 faits principaux. Le premier fait constaté après la Pâque, elle est consommée, c'est lorsque Jésus est ressuscité, pas lorsqu'il meurt. Amen. S'il était mort comme tous les autres morts, il n'y aurait pas de Pâque, il n'y aurait pas de salut, il n'y aurait pas d'accès dans la présence de Dieu. Mais il est mort et ressuscité. On insiste sur sa mort, parce que s'il n'était l'agneau qu'il était, devait être immolé, devait être présenté. L'immolation, c'est par le feu. Hein? Donc Christ a été consumé. C'est son Père même qui l'a frappé. Son Père lui-même a pris Christ et l'a mis à mort. Ainsi, nous voyons dans l'Ancien Testament l'image d'Abraham avec son fils Isaac qui typifiait ça. Ce n'est pas le diable qui a tué Christ, c'est le Père lui-même. C'est pour ça que Christ dit sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ce qu'Isaac n'a pas dit. Isaac était sur le fagot et quand il était là,
Abraham était sur le point de le sacrifier. Isaac n'a pas poussé le même cri que Christ, parce qu'il y avait un bélier pour Isaac. Pour Christ, il n'y avait pas de bélier. Personne ne pouvait le remplacer. Et quand il mourut, on dit qu'il poussa un grand cri. C'est le cri qu'aurait dû pousser Isaac. C'est Christ qui l'a poussé. Et il mourut vraiment. Et 3 jours après, il ressuscitera. Et lorsqu'il est ressuscité, la Pâque est consommée. Puisque c'est le jour où il est ressuscité que on peut dire il a accompli. Amen. S'il était resté dans le tombeau, il n'aurait rien accompli. Il aurait accompli une partie. Mais le résultat aurait été nul. Premier fait constaté, le tombeau est vide. Lisons l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 1 à 9. C'est un survol dont je ne vais pas entrer très profondément dans les versets. Je donne ici un panorama. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais la suite. Nathan, faut être l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 1 à 9. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, c'est qui? C'est Marie-Madeleine. Le nom Madeleine vient de Magdala. Magdala, c'est un endroit géographique dans la région qui était un endroit réservé aux filles, aux femmes prostituées. Marie de Magdala, Marie qui vient de Magdala. Ce n'était pas un nom, ce n'était pas une description avantageuse. Quand tu dis « Ah, tu es de Magdala », donc tu es une femme légère, tu n'es pas sérieuse. Mais regardez Christ, comment il peut tourner la vie de quelqu'un qui est abîmé, une vie de honte à une vie d'honneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Qui sont Jacques et Salomé? Mais c'est biblique. Jacques, celui qui a écrit l'évangile de l'épître de Jacques, le demi-frère de Jésus, et Salomé, la sœur de Jésus. Jésus avait des sœurs. C'est écrit aussi dans les évangiles. Jésus avait des sœurs, 3 sœurs. Et leurs noms sont... Et voilà les femmes qui sont parties là-bas. Magdeleine, Marie, que nous connaissons, et la sœur de Jésus. Des fois, il ne faut pas combattre sa sœur, hein, parce que c'est elle qui viendra voir si tu es ressuscité. Amen. La suite. Donc, afin d'aller embaumer le corps. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Le premier jour de la semaine, c'était quand? Puisque le sabbat, c'était la fin de la semaine, samedi, dimanche. Et si les églises que nous sommes se réunissent le dimanche, c'est parce que c'est le jour de la résurrection de Christ. Ce n'est pas une loi, mais c'est un consensus. Mais si on se réunit seulement le jeudi ou le mardi, ce n'est pas un problème. Amen. Mais nous célébrons la résurrection de Christ. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Donc, c'est-à-dire, dès que le soleil se lève à 4 heures là-bas, au Moyen-Orient, 5 heures, le soleil est levé, elles sont dehors. La suite, s'il vous plaît. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre, dont les caveaux étaient bloqués par des pierres. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. La pierre qui était très grande avait été roulée. La pierre qui était très grande avait été roulée. Nathan, suis-moi s'il te plaît. Suis-moi. Ne va pas trop vite, ne va pas trop lentement. OK. Et levant les yeux, allons-y. Elles entrèrent dans le sépulcre. Quand elles entrent dans le sépulcre, ce n'est pas les tombes comme nous les avons maintenant. Ce n'est pas une dalle, tu enlèves la dalle et puis tu vas sous terre. C'est un caveau. C'est un endroit taillé dans la roche où quand vous enlevez la pierre, il y a plusieurs espaces où vous pouvez mettre des dépouilles mortuaires. N'est-ce pas? Rappelez-vous qui avait donné le caveau? Il s'appelait comment? Joseph d'Arimathée.
Donc, la grosse pierre a été roulée et elles entrent. Et là-bas, il y a plusieurs places. Peut-être qu'il y avait aussi d'autres... Non, il n'y avait personne parce que Joseph avait fait ça pour lui et sa famille. Donc, il n'y avait que le corps de Christ qui était censé être là. Mais la pierre était roulée. Et lorsqu'elles entraient dans le sépulcre, ils virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Elles ont vu une forme humaine. C'était un ange, bien sûr, mais c'était une forme humaine. Donc, bien-aimés, faisons attention parce qu'il se peut que des fois nous croisons des anges dans le bus, des vrais anges, hein? Pas une personne que Dieu a envoyée, mais un ange vraiment qui a pris une forme humaine. C'est écrit. Donc moi, je crois à ces choses-là. Alléluia. Verset 4, 6. Il leur dit, l'ange maintenant leur dit, elles viennent chercher le corps de Jésus parce qu'elles n'ont pas eu le temps de l'embaumer comme il fallait. Embaumer, c'était pour le garder en bonne forme après qu'il soit décédé, qu'il ne se decay, comme on dit, qu'il ne pourrisse pas. Mais Jésus n'avait pas besoin d'être embaumé parce qu'il allait ressusciter, lui le savait. Et il leur avait dit, mais ils avaient oublié. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu as oublié? Alors l'ange leur dit, mais ça c'est le ciel maintenant qui s'adresse aux terrestres. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il donne l'identité. C'est bien Jésus de Nazareth. Ce n'est pas Bar Jésus. Vous savez, il y a plusieurs noms de Jésus qui veut dire Josué. C'est Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Oui, c'est lui. C'est son identité. Il est ressuscité. Hein? C'est pas fini. Il n'est point ici. Deuxième information. Troisième preuve. Voici le lieu où on l'avait mis. Il montre maintenant le trou où était Jésus. Il est ressuscité. D'accord. Mais s'il est ressuscité, montre-nous où il est assis, parce que tu es fait. Il n'est pas ici, il est sorti. Regardez, c'est là où il était. Les femmes là ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Elles n'ont rien compris. La suite. Mais c'est le ciel qui parle, hein? Donc Jésus est ressuscité. Il n'est point ici. Regardez, on l'avait mis. Maintenant, le ciel donne une directive. Mais, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. En Galilée, là, Jésus va se manifester. C'est après 40 jours. C'est au 40e jour que Jésus va les rencontrer en Galilée. Vous verrez, ça va se voir. Mais entre-temps, Jésus les a vus aussi. Les 2 derniers versets. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. Ce n'est pas qu'elles partirent, elles s'enfuirent. Ils disent, mais ça c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est quoi cette affaire? Elles ont couru chacun dans son sens. Même la mère, hein? La peur et le trouble les avaient saisies. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Ici, si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous allez voir que Marc donne un aspect de la version. Parce que nous savons que Marie est partie dire aux apôtres, il est ressuscité. Les apôtres ne l'ont pas cru. Ça veut dire que Marie, mère de Jésus, et Salomé ont eu tellement peur qu'elles ont dit, cette affaire, ça nous dépasse. Elles sont rentrées chez elles, elles se sont tues. Que le ciel lui-même se débrouille. Mais Marie l'a rejeté. Marie, délivrée de 7 démons. Marie, l'ancienne prostituée. Marie, celle qui n'avait pas de valeur. C'est elle qui a le courage. Elle a dit, j'y vais. Elle est partie, elle a pris sa robe, elle a mis comme ça, elle a ceint, elle a marché. Et elle est partie dire aux apôtres, il est ressuscité. Marie, toi aussi. Et le dernier verset. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Encore une information. Donc, Marie, est-ce que vous me suivez? Marie de Magdala, Marie, la mère de Jésus, et Salomé, la demi-sœur de Jésus, sont tombeaux. Il se passe ce qui se passe, elles ont une peur effroyable, elles partent en courant. Mais Marc nous dit encore que Marie
apparu d'abord à Marie Magdala, de laquelle il avait chassé ses démons. Jésus apparaît maintenant à Marie, quand Marie et Salomé ne sont plus là. Toutes les femmes ont eu peur. Elles sont parties chacun de son côté, et Marie reste dans les environs. C'est-à-dire pas devant la tombe, mais dans les environs. Toujours là, dans la matinée. Et Jésus apparaît. Mais vous verrez plus tard qu'il a apparu, et Marie l'a pris pour un jardinier. C'est comme quand vous connaissez très bien quelqu'un qui habite à Longueuil. Vous allez à Porto Rico et vous voyez la personne à l'aéroport. Vous pouvez vous dire non, la personne ressemble, mais dans votre tête, c'est pas possible, c'est pas elle. Mais quand vous vous approchez, c'est mais qu'est-ce que tu fais ici? Donc, le fait que le tombeau soit vide est un fait, est une preuve réelle et tangible. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Ça implique que toutes les promesses que Christ a faites sont vivantes. Si Christ était resté dans le tombeau, toutes les promesses qu'il a faites avant d'aller sur la croix ne seraient que balivernes, ne seraient que des contes. Blanche-Neige, la fée aux sept, Superman, Batman, ce ne serait que des histoires comme ça. Mais le fait qu'il est ressuscité nous donne la preuve que tout ce qu'il a dit est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tout ce qu'il a dit est la vérité. De bien-aimés, lorsque nous célébrons la Pâque, nous nous rappelons qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Il a la vérité, il est la vérité, il pratique la vérité, il manifeste la vérité. Et la vérité, c'est lui, c'est sa parole. Donc la parole que nous lisons est véritable. Toutes ses promesses sont oui et amen, mais dans son nom, c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit, c'est au nom de Jésus que toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Et l'ange, ce n'est pas repris ici, mais dans d'autres passages, dit, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Bien-aimé, aujourd'hui, Christ, nous ne le cherchons plus dans les tombes, parce qu'il est vivant. Donc, tel que toi et moi, nous sommes là, venus le chercher, c'est de cette manière-là que nous pouvons le trouver. Alléluia. Et je n'ai pas mis le verset ici, mais vous savez que lorsque Marie a dit que Jésus était ressuscité, finalement, Pierre et Jean se sont quand même décidés d'aller voir les spécialistes, les hommes forts qui sont venus après. Et ils ont constaté que réellement, l'ange était déjà parti. Il y a des fois, vous pouvez venir, vous pensez que vous êtes venu à temps, vous êtes venu en retard. Ils ont raté l'ange. Ils ont raté l'ange parce qu'ils n'ont pas cru aux femmes. Et ils ont constaté que, réellement, c'est Jean qui a commencé à courir, comme il était plus fort, plus jeune, il arrive là, paf! Il a eu peur d'entrer et Pierre est entré. Bon, peur ou je ne sais pas, ou par respect, mais il a laissé Pierre entrer. Pierre a dit non, Jésus est ressuscité. C'est le premier fait. La Pâque atteste le fait que Jésus est vraiment ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Le deuxième fait, Jésus se manifeste à de nombreuses personnes. Là, on va peut-être un peu moins développer parce que ce sont des choses connues. On va juste lire quelques versets pour que nous en ayons encore la preuve biblique et scripturaire. D'abord à Marie-Madeleine, on vient de le voir, ça on ne va pas lire. Jésus s'est manifesté à Marie de Magdala. Ensuite aux disciples d'Emmaüs, lisons quand même le Luc verset 24 de 30 à 31. Ce sont deux disciples qui ne font pas partie des apôtres, mais qui font partie des premiers disciples de Christ. Donc ils font partie des 70. Vous savez que Christ a choisi les apôtres parmi les 70. Dans 60 moins 12, ça fait combien? 58. Donc il y avait 58 disciples qui pouvaient faire partie des apôtres. Et rappelez-vous, parmi les 58, il y en a un qui a été récupéré après, c'est qui? C'est Matthias, lorsque Judas ira vers la perdition.
pendant qu'il était à table. Donc Jésus rejoint les 2 disciples d'Emmaüs. Pourquoi est-ce qu'on les appelle d'Emmaüs? Parce qu'ils partent vers la ville d'Emmaüs. Et pourtant, Christ leur avait dit ne quittez pas Jérusalem. Il avait dit ça déjà avant d'être crucifié. Quand Christ dit ne quittez pas Jérusalem, il n'est pas encore monté à la croix, mais ils n'ont pas obéi. Bien-aimé, si Dieu te parle clairement et que volontairement, ou bien par dépit, ou bien par fatigue, ou découragement, ou rébellion, tu fais le contraire de ce qu'il te dit. En tout cas, qu'il te fasse grâce de te faire comme pour les disciples d'Emmaüs, parce qu'il ne fait pas toujours ça, et même il ne fait pas souvent ça. Et les 2 disciples sont partis vers Emmaüs, et voilà le nom qu'on leur a collé, les disciples d'Emmaüs, et tellement ils étaient dans le désordre. Mais Dieu, dans son amour, Jésus prend ses sandales, le ressuscité, il commence à marcher, à suivre les brebis perdues d'Israël. Et eux, ils parlaient de Jésus, et Jésus arrive à leur hauteur. Et quand il arrive à leur hauteur, ils sont pris maintenant. Et Jésus commence à leur dire ce qu'il leur avait déjà dit, ce que les Écritures disaient. Et c'est là où, et le soir, les 2 disciples disent, mais attends, sois avec nous. Il fait soir, on ne peut pas marcher, reste avec nous. Là, ils ont bien fait. Quand tu invites Jésus, tu lui dis, reste avec nous. Jésus reste. Quand tu lui dis, pars, il part. Quand tu lui dis, tais-toi, il se tait. Quand tu lui dis, parle-moi, il te parle. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Les disciples ont dit, mais on a déjà vu ça. La suite. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais dès qu'ils le reconnurent, il disparut de devant eux. Vous savez pourquoi il a disparu devant eux? Eux pensaient que c'est reparti pour 3 ans. Tu peux être là, assis sur la chaise ce matin. Tu es à l'aise. Oh, l'église, je suis à l'aise, on chante bien, on chante. Mais peut-être que Dieu te prépare pour un ministère. Et quand le temps sera venu, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen, pardon. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je me rappelle quand j'étais dans mon église, là, j'étais bien, j'étais dans dans le département de musique, je faisais la musique, et le pasteur m'appelle, tout ça. C'est bien quand tu n'es pas en première ligne, tu ne prends pas les coups du leader. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs yeux. Bien-aimé, attrape Jésus pendant qu'il est là, qu'il se laisse trouver. Ne le laisse pas partir sans qu'il ait accompli toute son œuvre en toi, pour toi, avec toi et par toi. Alléluia. Et les apôtres, on ne va pas lire des versets, non, on va quand même lire Actes chapitre 1, verset 3. Il y a tellement d'endroits où, durant tout ce temps-là, Jésus est apparu aux apôtres. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur apparut comment? Ah, c'est très important. Et leur en donna plusieurs preuves. Ils étaient comme toi et moi, les apôtres, faits de chair et de sang, ils avaient besoin de preuves tangibles. Mais non, mais Jésus, tu as dit, mais est-ce que c'est toi, Jésus? Est-ce que plusieurs preuves, à un moment donné, il les appelle, ils sont dans la barque, ils viennent. Jésus est en train de faire du poisson, il mange avec eux. Quand il a mangé, le poisson n'est pas passé par son corps. C'était un véritable corps avec un intestin, avec tout. Un estomac. Thomas lui-même a pu même le toucher, mettre ses mains dans les plaies, dans les cicatrices. Il y a tellement de... Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant combien? 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ça ne vous rappelle pas 40 jours? Qui a fait 40 jours sur la montagne? Qui a fait 40 jours dans les déserts? 40 jours sur la montagne, c'est Jésus. 40 jours dans les déserts, c'est qui? C'est Moïse, pardon. 40 jours dans les déserts, c'est Jésus. 40 ans dans les déserts, c'est qui? Le peuple de Dieu. La durée de 40 jours ou 40 ans, c'est une période que Dieu arrête pour transmettre tout ce que tu dois être censé connaître, savoir dans une saison précise. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Et quand tu fais ces 40 jours, tu es équipé. C'est après 40 jours dans le désert. Et pourtant, Jésus, dans le baptême, déjà, il a les témoignages du Père, il a les témoignages du Saint-Esprit, et lui-même sait qui il est. Donc, il n'a pas besoin de plus, non. Comme tu es homme, va 40 jours dans le désert. Comme Dieu, tu es parfait. Mais comme homme, tu es parfait, mais tu dois expérimenter ce que tes frères et sœurs expérimentent. Jésus a été tenté par le diable, comme toi tu peux être aussi tenté par le diable. Sauf que lui, ce n'était pas à cause de la faiblesse de sa chair, parce qu'il n'y avait pas le péché en lui. Mais la méchanceté du diable ne fait pas exception de personne. Le diable est méchant avec tout le monde, même avec ceux qui le servent. Et Dieu est bon avec tout le monde, même avec ceux qui ne le servent pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand tu dis Amen, tu saisis la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait durant les 40 jours? C'est-à-dire, il est ressuscité, et du jour où il est ressuscité, pendant 40 jours, il n'a fait qu'entretenir tous ceux qu'il voyait des choses du royaume de Dieu. Sur la montagne, Moïse était entretenu du tabernacle. Dans le désert, Jésus était entretenu de comment l'homme doit résister et peut résister au diable. Jésus a fait cette expérience de résister au diable en tant qu'homme, quoi qu'il était Dieu. Maintenant, toi, tes 40 jours, ce n'est pas nécessairement 40 jours. Ça peut être une période pour être préparé au ministère. Ça peut être une période pour être préparé au mariage. Ça peut être une période pour préparer, que Dieu te prépare à un autre niveau dans la foi, à un autre niveau dans l'onction, même un autre niveau dans les finances, même un autre niveau dans ton expression, un autre niveau dans tout. Mais si durant ces 40 jours, tu prends la poudre d'escampette, tu dis au Seigneur, c'est trop dur, Seigneur, je ne peux pas, je ne ferai pas, je ne peux pas. Si toi-même tu prends la décision d'écourter ces 40 jours, tu te mets en déficience par rapport au plan de Dieu dans ta vie. 40 jours, ça paraît toujours trop long. Pourquoi? Quand Moïse était sur la montagne, ceux qui étaient en bas, après 30 jours, on dit, mais non, le gars est parti. Il est rentré chez Jéthro là-bas, c'est sûr, voir sa femme et ses enfants. Alors, ils ont fait un veau d'or, ils ont commencé à se départir de Dieu. 40 ans dans les déserts, n'en parlons pas. C'était trop long pour eux. Ils se sont rebellés. Déjà, la rébellion dans les déserts, c'était après 11 jours. Ils ont fait 11 jours dans les déserts, ils se sont rebellés. Et quand ils sont rentrés, ils ont fait les 40 ans. Jésus, quand il fait les 40 jours dans les déserts aussi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, Jésus? On dit quoi? Il eut faim. Et Satan n'est pas venu quand Jésus n'avait pas faim. Il est venu quand il avait faim. C'est quand Satan voit que tu commences à murmurer. Ah, c'est quoi encore ces pays maudits? Ah! Il y a des mots dans les dictionnaires, dans le lexique de Satan. Maudit, méchant, colérique, des bandits, des criminels. Tous ces mots-là, dans son lexique, dès qu'il entend ça, il sait qu'il peut entrer. Jésus a eu faim. Quand Jésus a eu faim, Satan dit, mais tout homme qui a faim est faible. Jésus, c'est quand il a faim qu'il est fort. Il faut que ce soit quand tu es dans les problèmes que tu sois plus fort que quand tu n'as pas de problème. Amen. C'est pour ça que la foi va te permettre de traverser un feu sans être consumé, de traverser la mer sans être englouti, d'aller au ciel sans avion. La foi peut tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi et la sanctification. La foi, manque une nouvelle paire de chaussures, mais ne manque pas la foi. Manque un visa pour aller visiter ton oncle ou ta tante, ne manque pas la foi. Manque même de quoi charger ta paire de lunettes, mais ne manque pas la foi. Dernièrement, j'ai une paire de lunettes qui s'est cassée. Je suis parti prendre une paire de lunettes. J'ai dit à un de mes fils, bricole, il a bricolé. Il dit, voilà, j'ai vaincu Satan.
avec des vieilles branches, ça c'était bien. Et tout à coup, paf, ça s'est cassé en cours de route. Tu dis, ah, Satan, tu m'as vaincu. Alléluia. La foi va te permettre de traverser une armée en furie. Vous voyez, une armée là, avec des démons qui ont des dents pointues, avec des pics de lance. Et ils sont là, ils t'attendent. Ils vont dire, non, ça doit être la fin de cette femme. Ça doit être la fin de cet homme. Et qu'est-ce que Satan fait? Il met même les gens qui étaient censés te soutenir pour t'enfoncer comme la vape de Job. Maudit ton Dieu et meurs. Ça, c'est une prophétie, c'est une révélation. C'est quoi? Maudit ton Dieu et meurs. Mais une personne qui a la foi va être soutenue par Dieu, soutenue par les promesses, et tu vas avancer. C'est pendant que tu avances que l'armée recule. Et s'il ne recule pas, il t'ouvre un chemin. Alléluia. Alléluia. La troisième chose que Jésus a fait, il a donné l'ordre de la grande mission, ou d'autres disent commission. La grande mission. Bien-aimés, nous avons une mission primordiale qui est un ordre, pas un conseil, pas une recommandation, pas une hypothèse, pas une philosophie, un ordre. Un ordre. On donne un ordre à qui? À un subordonné. On donne un ordre à qui? À un soldat. On donne un ordre à qui? À un employé. Lisons dans Matthieu 28, de 19 à 20. C'est tellement connu, mais c'est tellement négligé. Matthieu 28. Ici, nous sommes en train de voir ce que Dieu fait après la Pâque. Qu'est-ce qui se passe entre la Pâque et la Pentecôte? Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est Jésus qui parle. Hein? Premièrement, on a vu qu'il n'était plus dans le tombeau. Il a disparu du tombeau. Il était vivant. Ensuite, personnellement, il est parti voir plusieurs personnes pour leur donner des preuves qu'il est ressuscité. Et là, il donne un ordre à ses apôtres, donc à chacun d'entre nous. Allez, faites de toutes les nations, dans le Canada, le Cameroun, le Gabon, l'Australie, la Colombie, le Venezuela, la Belgique, et quoi encore, l'Islande, la Russie, l'Asie, même l'Iran. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Un disciple, c'est quoi? Le disciple est celui qui suit les préceptes d'un maître. Il n'a pas à faire plus, il n'a pas à faire moins, il a juste à copier, même s'il ne comprend pas. Un disciple suit les préceptes d'un maître. Et ces disciples, comment vont-ils devenir disciples? Premièrement, en les baptisant. Qui dit baptême sous-entend conversion, parce qu'on ne peut pas se faire baptiser quand on n'est pas converti. Donc il faut d'abord leur présenter Christ, c'est ce que Christ dit. Présentez-moi au monde. Oh, je suis timide, je n'ai pas le temps. Écoutez, c'est un ordre. Même durant une année, tu n'as parlé de Jésus à personne. Mais c'est grave. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, j'ai prêché la parole, les personnes se sont converties, je leur ai enseigné les voies du Seigneur, et maintenant elles-mêmes disent, comme l'eunuque éthiopien, mais qu'est-ce qui manque que je sois baptisé? Parce que Philippe, quand il a parlé à l'eunuque éthiopien, il a accompli cet ordre-là. Si tu parles de Jésus, mais Jésus lui-même va se recommander dans le cœur de la personne. La suite. Et enseignez-leur, une fois qu'ils sont baptisés, pendant et ensuite, même avant, enseignez-leur, c'est-à-dire maintenant, ils comprennent qu'ils doivent recevoir la connaissance. À quoi? À observer tout ce que je vous ai prescrit. Moi, Jésus, je vous ai dit quoi? Par rapport au pardon, par rapport à la maladie, par rapport à la mort, par rapport à Satan. Par exemple, Jésus dit, oh, quand vous étiez en train de chasser les démons, moi je voyais Satan tomber. Jésus voyait seulement le film sur le Netflix du royaume des cieux. Comment Satan est tombé dans toutes les positions. Qu'est-ce que je vous ai dit que vous ne voulez pas dire aux autres? Qu'est-ce que je vous ai fait que vous ne voulez ne pas faire aux autres? Qu'est-ce que je vous ai donné que vous ne voulez pas donner aux autres? Mais c'est de l'égoïsme. Allez et faites de toutes les nations, Longueuil, Brossard, Saint-Hubert, partout, des disciples.
Des disciples. Jésus veut des disciples. Donc, si nous avons célébré la Pâque, Jésus nous rappelle qu'il veut des disciples. Et les disciples se font par l'évangélisation. Il faut aller. Bientôt, nous allons relancer nos programmes ici. À part le fait de faire les repas. Mais les repas, c'est pour communier ensemble, nous fortifier dans la foi. Et certaines personnes peuvent venir aussi. Mais si nous ne sortons pas, on va refaire les flyers ici. On va dire, bon, mettons-nous comme l'année passée, on était là, dans le parking. Au début, on a été une fois, 2 fois, et puis démobilisation. Bon, les pasteurs, les super pasteurs n'existent pas hein, quand tout le monde se démobilise. Les pasteurs se démobilisent aussi. Nous devons aller. Nous aurons les flyers ici. Nous pouvons les prendre, tout simplement les distribuer. Même dans le métro, tu donnes. Si Dieu touche, touche. Le but n'est pas d'abord que quelqu'un vienne ici. Le but est que quelqu'un donne sa vie au Seigneur et que le royaume gagne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et d'ailleurs, beaucoup de grandes églises, les méga-churches, sont en train de collapser, sont en train de s'effondrer aux États-Unis chez nos voisins ici. Pourquoi? Parce que la communion sans intimité n'est pas une vraie communion. Si vous arrivez dans un grand groupe incognito, que vous restez là, vous êtes toujours incognito, c'est que vous êtes seul. Et c'est dommage. Alléluia. La parole de Dieu dit que le brebis connaît chaque brebis par son nom. Amen. C'est pour ça que quand une église grandit, à un certain moment, les gens disent après 100 personnes, 120 personnes, une personne normale, tu ne peux pas connaître 300 noms de personnes. 100 personnes, 120, ou il faut un deuxième pasteur, ou un troisième pasteur, et vous pouvez vous dire que non. Non, si nous atteignons le nombre de 300, 400, 500, ou bien même moins, ça dépend. De la manière dont vous voyez les choses, il faut qu'on implante une autre église. Par exemple, si on constate ici qu'il y a plus de 300 personnes de quoi? Des Saint-Hubert au fond là-bas qui viennent, ou bien de, je ne sais pas, un peu plus loin, ou Saint-Jean-sur-Richelieu, ou je ne sais où. Mais implanter là-bas une cellule, au lieu de leur faire 1000 kilomètres. C'est quoi cette affaire d'avoir le maximum de personnes au même endroit? Ce n'est pas une pensée biblique, c'est une pensée religieuse. Amen? Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais quand les gens viennent, s'il n'y a que cet espace qui leur est donné. Mais la pensée d'être surnombreux, tout en n'étant pas capable, en termes de ministère, de rendre service, de rendre ministère au peuple, au nom de Dieu, dans la présence du peuple, c'est un déficit que nous créons. Nous créons des problèmes. Comment est-ce que quelqu'un qui était calme chez lui arrive à l'église, il a plus de problèmes? Ça n'a pas de sens. Amen? Mais nous devons évangéliser. 4e point. Donc quand Jésus a dit ça, vous savez, c'est la dernière parole que Jésus a dit sur terre, dans Matthieu 28. Il ne dira rien d'autre. Il a enseigné sur le royaume, et comme il avait dit à Marie, va dire à mes frères de me rencontrer en Galilée, lui-même les avait vus, hein? Et puis à un moment donné, il arrive en Galilée. C'est-à-dire Jésus a quitté. Si vous voyez le tombeau là, de Jésus, c'est au centre de Jérusalem même. Le mont Golgotha, c'est tout près là. Donc Jésus a marché. Comment il faisait, je ne sais pas si on le voyait ou pas, mais il s'est déplacé, il est parti en Galilée. Et là maintenant en Galilée, c'est là qu'il leur a dit, il n'était plus à Jérusalem, il était en Galilée. Il dit, mais allez faire des nations des disciples. Et c'est de là qu'il y a eu l'ascension. Acte 1, de 8 à 11. C'est le 4e point et l'avant-dernier. Après que Jésus ait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, Acte chapitre 1, verset 8 à 11. Jésus dira, Acte chapitre 1, verset 8 à 11, ok. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, ici Jésus
revient sur ce qu'il leur a dit. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous avez vu la fusée Artémis là, qui est montée là. Jésus est monté comme ça, sans moteur. Il leur parle, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ici, acte qui est écrit par Luc, qui reprend les paroles de certains qui étaient sur place. On ne dit pas que les apôtres étaient seuls, mais on dit que les apôtres étaient là. Peut-être qu'il y avait d'autres disciples aussi. Je suppose que les 2 gars d'Emmaüs devaient être là. Et Luc rajoute que ce n'est pas seulement allez, faites de toutes les nations que Jésus a dit. Reprends encore le verset 8. Jésus a rajouté, vous recevrez une puissance. Donc, pour faire de toutes les nations des disciples, les baptiser en mon nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pour leur enseigner tout ce que je vous ai dit, vous recevrez une puissance. Et là, Jésus fait une introduction vers la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Jésus était un être réfléchi. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous amener dans des émotions, des excitations, et vous... Non. Non, attendez. Comprenez qui vous êtes, comprenez ce que vous faites, comprenez la mission, comprenez qui je suis, et quand vous avez compris tout ça, allez-y. C'est pour ça que l'entrée dans le ministère ne se fait pas dans la précipitation. Parce que le premier que tu rencontreras sur ton chemin, c'est le diable. Et si tu n'es pas sûr et fermement debout sur tes appuis, il te fera tomber et te mettra à terre. Donc vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit fera quoi? Il surviendra sur vous. Et cette phrase veut dire, vous recevrez le Saint-Esprit qui se manifestera en puissance sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc pour témoigner, avec force et efficacité, il faut la puissance du Saint-Esprit. Non seulement à Jérusalem, dans toute la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes ici au Canada parce que certains hommes ont cru et ont accepté l'ordre de Jésus. Verset 9, on a lu verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voilà encore 2 hommes, donc des anges, vêtus de blanc leur apparurent. Ils sont là, imaginez-vous, ils sont dans un espace retiré. Un groupe, bien-aimés, retenons ceci, les choses les plus glorieuses que Dieu fera avec toi, il les fera dans l'intimité avec toi, pas en public. Ce n'est pas quand tu vas imposer les mains aux malades que les malades seront guéris que ce sera la plus grande gloire. La plus grande gloire, c'est quand Jésus se communique à toi. Et quand tu sors, tu deviens une autre personne. Et là, 2 hommes apparurent. Rappelez-vous, dans le tombeau, il y avait un homme. Dans un autre évangile, on parle de 2 anges. Et encore là, 2 anges. Et vous pensez que le ministère des anges s'est arrêté là? Non, ils sont en mission, ils sont là. C'est pour ça que ce matin, je te dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur du lendemain. Même si les circonstances sont difficiles, même si les temps sont difficiles, les anges de Dieu combattront pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moi, je crois fermement à ces choses. Oh, ce sont des balivernes, ce sont des choses d'enfants. Regardez toutes les églises, tous les bâtiments qu'il y a ici. Oh oui, mais c'était quand les gens avaient une pensée moyenâgeuse. Ils croyaient en Dieu. Maintenant, nous ne croyons pas en Dieu. Nous croyons en nous-mêmes, en l'humanisme. Nous croyons en ceci, en cela. Mais bien aimés, depuis que vous croyez en ceci, en cela, regardez les résultats de la société. Regardez. J'ai vu une image dans les années 60 sur les plages ici en Occident. Aucune obésité. Regardez maintenant. Et la personne dit, mais comment se fait-il qu'avant les gens étaient en meilleure santé, vivaient mieux? Aujourd'hui, tu peux même te laver dans les Coca-Cola. Et puis on prend un morceau de Coca-Cola, on prend un verre de Coca-Cola, on met un morceau de viande, la nuit ça disparaît. Toi aussi le lendemain, tu es là, tu bois. On a du Coca ici dans le bureau.
Devons-nous nous repentir de ça? Enfin bref, le verset suivant. Et les anges disent ceci, et ils te disent à toi et moi ceci. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus reviendra, il descendra du ciel comme Artémis. Artémis, ils ont tombé dans l'eau, on a dû les prendre avec des hélicoptères, mais pas Jésus. Il va revenir. Et la Bible déclare qu'il reviendra sur le mont des Oliviers. Amen. Il sera là, il descendra. Et quand il reviendra là, la première fois, ce sera pour prendre son église. Il restera dans les airs, ce qu'on appelle la parousie. Il prend l'église. Et 7 années après, il revient avec l'église. Et nous et lui, on descend sans turboréacteur, sans moteur, sans essence, sans fuel. On descend. Ouh. Je ne sais pas si CNN sera là. On va descendre et là, on sera là. Paf! On va dire, ah, André, gouverneur de Longueuil. Ah, c'est vrai, c'est Dieu. Et on dit, il y aura des hommes sur terre, hein? Ceux qui n'auront pas cru, ou ceux qui seront nés entre-temps. Mais qui êtes-vous? Je viens du ciel. Non, c'est incroyable. Enfin bref, Jésus reviendra tel qu'il est parti. Et le dernier point, on en a parlé, c'est la Pentecôte, et on va atterrir par là. C'est le 5e point. Lisons rapidement, et je ferai moins de commentaires parce que c'est connu. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Penta, ça veut dire 50. Donc, Jésus est monté au ciel après combien de jours? 40 jours. Et la Pentecôte, c'est après 50 jours. N'est-ce pas? Jésus est ressuscité. On dit que durant 40 jours, il s'est montré au peuple pour leur donner des preuves et pour les entretenir encore sur le royaume. Ainsi, les apôtres étaient sûrs qu'il était ressuscité. Et on le verra après dans les livres des Actes, ils n'ont plus peur de rien. Ils ont vu Jésus. Ils disent, mais c'est pas possible ça. Si c'est lui qui est ressuscité, nous dit que ça va se passer, ça va se passer. Et quand il monte, Jésus, lors de l'ascension, jusqu'à la Pentecôte, il reste 10 jours. Donc, quand Jésus est monté, directement les apôtres ont couru à Jérusalem. Ils se montraient dans la chambre haute pour se cacher, pour prier, pour tout faire. Et dans la prière, j'insiste bien, dans la prière, au 10e jour, le jour de la Pentecôte, qui coïncidait avec la fête de la moisson. Parce que la Pâque, c'est Jésus comme semence qui meurt. Et une semence doit se multiplier, n'est-ce pas? Et 50 jours après, c'est Jésus qu'on récupère comme moisson et qui vient en nous par son esprit. Il fallait qu'il meure pour qu'il vienne, pour qu'il se multiplie et qu'il soit en nous. C'est pour ça que Jésus leur a dit avant qu'il aille à la croix, il est avantageux que je m'en aille. Au change, vous allez gagner. Laissez-moi partir, laissez-moi monter à la croix, laissez-moi m'offrir comme sacrifice éternel à Dieu, sans tache et sans défaut, et vous récolterez la moisson de l'esprit. Alléluia. Mais quand Jésus est monté lors de l'ascension, vous savez qu'il est parti inaugurer un autre tabernacle. On va lire ça rapidement parce que ça, j'ai sauté ça. Donc le tabernacle terrestre était devenu caduc. Le premier tabernacle, c'était lequel? Celui que Moïse a construit. À un moment donné, il n'était plus opérationnel. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu se sont installés à Canaan. Là, ils ont pris la ville des Jébusiens, les anciens habitants de Jérusalem, et ils ont pris la capitale pour eux. Des fois, Dieu peut te donner quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, toi tu vas te faire des remords, alors que Dieu te donne parce que c'est juste selon lui. Ce que je viens de dire ne se dit pas, mais je le dis quand même. Amen. Et David a voulu faire le temple. D'abord le premier roi Saül, ça n'a pas marché, l'arche allait de gauche à droite.
Et puis David a voulu faire le temple, ça n'a pas marché. Et puis Salomon a fait quand même le temple. Et puis il y a eu déportation, le temple a été brûlé, enfin bref, beaucoup de choses. Et du temps de Jésus, il y a quand même le temple qui est là, mais bon, c'est pas comme à l'époque. Et quand Jésus meurt, le voile se déchire. C'est-à-dire, ce tabernacle est devenu désuet, ce n'est plus bon. Dieu ne viendra plus là-bas. Alors lisons rapidement, juste un verset. Hébreux chapitre 9 de 11 à 12. Et puis je vais atterrir parce qu'on a déjà parlé de la Pentecôte. Ici, je reviens sur l'ascension. Hébreux 9 de 11 à 12. Donc il faut savoir que jusqu'à présent, nous avons besoin d'un tabernacle pour approcher Dieu. Amen. Tant que nous sommes dans ce corps de chair. Mais ce tabernacle n'est plus terrestre, il est maintenant céleste. Quand Jésus est monté lors de l'ascension, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inauguré ce tabernacle céleste. Nous sommes dans Hébreux, par Acte 9, 11. Donc jusqu'à présent, nous avons un souverain sacrificateur qui n'est plus Aaron, mais qui est maintenant Jésus. Amen. Et nous sommes aussi des prêtres et des sacrificateurs. C'est asexué. Ça ne dépend pas si tu es homme ou femme. C'est ta nature d'enfant de Dieu qui te donne les prérogatives de devenir, d'être sacrificateur et prêtre devant Dieu. Alléluia. Lisons. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc il y a un tabernacle qui n'est pas de cette création, mais par lequel Christ fait l'office de souverain sacrificateur devant qui? Devant son Père. En la faveur de qui? En notre faveur à nous, des rachetés. Amen. La suite. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. À l'époque, le sacrificateur devait entrer une fois chaque année, le jour de l'expiation, où il fallait remettre du sang dans le propitiatoire, le sang d'un agneau sans tache et sans défaut. Mais Christ, après sa mort et sa résurrection, est rentré une fois pour toutes. Il a fait une fois, il ne faut plus le faire maintenant. C'est pour ça que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dans le lieu très saint, c'est là où il y avait l'arche. Il n'y a plus d'arche maintenant dans le truc. L'arche lui-même, c'est Christ. Christ lui-même est l'arche. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu quoi? Une rédemption éternelle, un rachat éternel. Et enfin, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté et la chair, dernier verset, combien plus le sang de Christ. Ici, l'auteur nous dit que quand on est dans le tabernacle, il fallait du sang d'un agneau, d'un veau, ou bien même que cet agneau-là soit consumé, qu'il y ait de la cendre, qu'il y ait des cérémonies pour que ça marche. Mais on nous dit non. Maintenant, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, donc par le Saint-Esprit, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Donc Jésus lui-même n'a pas été contraint de monter à la croix parce qu'il aurait pu dire à Pilate, oh tu as raison, et puis partir. Non, lui-même il s'est offert. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Pourquoi dit-on purifiera-t-on votre conscience des œuvres mortes? Mais c'est le but de l'évangile. Pourquoi vivre avec la vie de Dieu si dans ta conscience, la mort peut encore agir en toi? C'est comme quelqu'un qui est guéri, mais qui pense qu'elle est encore malade. Elle va continuer à prendre ses médicaments, continuer à prendre ses piqûres. Et le fait de prendre ça, ça va faire une overdose et la personne tombera réellement malade parce qu'il y aura oxydation dans son sang. Tu n'es pas malade, tu n'as pas de microbes à combattre, mais tu prends des médicaments. Bien-aimé, notre médicament, c'est Christ. C'est pour ça que ce matin, sois guéri. Marie, sois guérie. Il n'y a pas de raison que quelqu'un, ce matin, ne soit pas guéri. Puisque la croix, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu.
Il n'y a pas de raison que quelqu'un ce matin soit sous la maladie ou l'échec permanent, ou sous le dépouillement, ou sous je ne sais quel anathème, quelle malédiction. Ça n'a pas de raison d'être. C'est pour ça que nous disons au nom de Jésus que cela soit brisé. Alléluia. Il n'y a pas de raison pour que ta vie soit écourtée.